Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 11 mars et pour comprendre comment tourne une planète finance en perte de repères, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler « Nucléaire européen, guerre du Golfe, oups, on s'est trompé !» Alors je vais commencer par cet aveu lunaire de Ursula von der Leyen. Elle a donc déclaré devant le Parlement européen, avec le recul, l'arrêt du nucléaire dans plusieurs pays européens était probablement une erreur. Oui, une erreur probablement à plus de 1000 milliards en termes d'investissement et d'allocation d'actifs, complètement absurde. Et combien de milliers de milliards perdus pour notre industrie et pour les contribuables européens qui ont vu exploser leurs factures d'électricité depuis 2022. Oui, l'Allemagne a arrêté ses 12 réacteurs. Le dernier, c'était au printemps 2022, au moment où démarrait la guerre russo-ukrainienne. Engie a arrêté son dernier réacteur nucléaire en Belgique. Il ne reste plus que la France, et heureusement, parce que c'est la France qui sauve littéralement l'Europe depuis 3 ans, depuis le sabotage de Nord Stream notamment. Mais le tarif que vous payez, vous, particuliers, ou que payent nos industriels, ce n'est pas du tout celui du prix de l'électricité à la sortie de nos centrales, c'est un prix calculé sur la base du prix du gaz qui vient d'exploser avec aujourd'hui plus de 60 € le kilowatt. C'est donc pratiquement 2 fois le prix que l'on payait il y a 10 jours. Et tout ça donc parce que on a adopté un mauvais principe de tarification et puis que derrière on se prend 2 guerres et on n'a plus rien pour faire face. Alors on parle évidemment de libérer une partie des stocks de l'AIE. La décision devrait être confirmée aujourd'hui. L'annonce a permis de faire revenir le baril sous les 100 $ et même sous les 90. Mais pour combien de temps ? En réalité, quand vous voyez la consommation européenne, si on libérait 400 millions de barils, ce serait la consommation de l'équivalent d'une quinzaine de jours. Et c'est la même chose aux États-Unis. Les réserves stratégiques ne permettraient même pas d'aller jusqu'à la fin du mois de mars. Voilà où nous en sommes, alors que le détroit d'Ormuz reste fermé. Et je vous disais dans ma précédente chronique, méfiez-vous des fausses bonnes nouvelles. Eh bien, on a eu celle-là qui est extraordinaire. Chris Wright a publié sur les réseaux un message triomphal. Ça y est, les pétroliers commencent à traverser le détroit d'Ormuz sous la protection de la marine américaine. C'était évidemment un fake. Alors était-il mal renseigné ? Ou lui a-t-on demandé de publier ce message pour provoquer une chute verticale du prix du baril, parce que les gens, évidemment, ont voulu y croire. Bon, la réalité, c'est que non seulement aucun pétrolier américain n'a traversé le détroit d'Ormuz, mais qu'en plus de ça, la marine américaine ne veut pas y aller, ne veut pas prendre le risque de se faire viser par un drone ou un missile. Et puis, vous avez pendant ce temps-là, la Lloyds à Londres, son siège est juste en face du bâtiment du MI6. Ceux qui ont déjà vu des James Bond savent à quoi ressemble ce magnifique bâtiment, une sorte d'espèce de grosse meringue. Donc les Lloyds, eux, sont complètement aveugles sur ce qui se passe réellement dans le Golfe, et en tout cas, eux, ils comprennent bien le message des militaires iraniens qui n'ont aucune intention de négocier un cessez-le-feu, qui veulent venger la mort de leur leader suprême, et qui, en plus de ça, ont une organisation qui fait que personne ne peut obtenir un cessez-le-feu parce que il y a 31 régions militaires autonomes avec des plans d'action qui ont été arrêtés il y a déjà probablement des décennies. Donc le détroit d'Ormuz reste bien fermé. Et l'Iran continue de tirer des missiles vers Israël et vers les bases américaines. Donc il n'y a strictement aucun signe d'apaisement et surtout aucun signe
que la guerre soit bientôt terminée, comme nous l'annonçait Donald Trump triomphalement ce week-end. Ça y est, c'est presque terminé. Semblerait que rien en fait ne soit terminé. Et puis surtout, le dernier briefing de la Maison-Blanche auprès de quelques parlementaires triés sur le volet, eh bien, il y en a un qui a quand même, comme on dit, vendu la mèche. Il a expliqué qu'au cours de ce briefing, il a découvert, numéro 1, que l'opération, bon, c'est une guerre, mais on appelle ça l'opération, ne va pas permettre de stopper l'industrie nucléaire iranienne, ni peut-être même de récupérer 440 kilos d'uranium enrichi à 60%, semble-t-il. Mais surtout, ce qu'on apprend, c'est que les services secrets américains démentent qu'il y ait eu un risque d'attaque imminente de l'Iran contre Israël ou contre les forces américaines dans le Golfe. Et Trump lui-même dit « Je me suis fié aux impressions, aux sentiments de mon gendre Jared Kushner, ainsi qu'à Steve Witkoff. » Autrement dit, une guerre déclenchée sur des sentiments. Bon, là, on sait déjà que ça coûte des centaines de milliards de pertes, bien sûr, de recettes économiques pour les pays du Golfe, notamment donc tout ce qui est recettes aériennes. Les aéroports de Dubaï, Abu Dhabi et Doha restent fermés. Ces pays ne peuvent plus exporter ni leur gaz ni leur pétrole. D'ailleurs, les opérations sont arrêtées au Koweït et elles le demeurent aujourd'hui. Et pour combien de temps ? On n'en sait rien. Et lors du briefing de la Maison-Blanche, il n'y a aucune indication sur quand la guerre pourrait s'arrêter. Et certainement pas de façon imminente comme a pu le prétendre Donald Trump. Donald Trump d'ailleurs qui également s'est complètement discrédité en expliquant que les frappes du 28 février, d'abord c'était soi-disant des erreurs de guidage de missiles de la part des Iraniens. Maintenant, on découvre que ce sont bien des missiles américains. Donc, Donald Trump a sciemment menti. On ne peut pas imaginer qu'il ait été désinformé par ses propres services secrets. Ça va être donc très très compliqué à assumer. Et derrière, les coûts de la guerre, pour le contribuable, c'est d'abord tout le matériel, tout le dôme de fer, dont on comprend que plus de la moitié des missiles ont déjà été épuisés. Et surtout l'explosion du prix du gaz et des carburants. Donc on a passé allègrement la barre des 2 en Europe, 2,20, 2,30 pour du gasoil ou du sans-plomb. Aux États-Unis, on a passé allègrement la barre des $3, 3,50 le gallon, plus de 4 en Californie. Donc pour l'instant, c'est bien le contribuable qui paye cette guerre et les incertitudes qui vont avec. Voilà, donc les marchés pour l'instant font preuve de résilience, puisque à Wall Street, certes, on a enfoncé les principaux supports moyen terme, mais pas de façon décisive et il n'y a pas eu de grosse accélération à la baisse. En France, le CAC 40 finalement est repassé au-dessus des 8000 et tente de préserver ce fragile support. Mais c'est parce qu'on a encore l'espoir que la guerre s'arrête de façon imminente, ce qui risque de ne pas être le cas. Et on voit déjà un marché qui, lui, s'inquiète des conséquences, et de façon beaucoup plus manifeste que les actions. C'est l'obligataire, avec un 10 ans américain qui refranchit les 4,21%. On est donc au plus haut pratiquement depuis 2 ans. Le 30 ans est à 4,85 et en Europe, on ne s'en tire pas mieux puisque le Bund, ça y est, il vient de franchir les 2,93%. Là aussi, ce sont des pires niveaux depuis plusieurs années et notre 10 ans est actuellement à 3,56,5. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.